Tu as soif de mordre, mords la vie comme une pomme. Hey yo, motherfuckers! Bien le bonjour mon ami, bien le bonsoir si tu me regardes de nuit. Donc bienvenue pour cette petite vidéo où nous allons finir le freitage et la planification des frettes. C'est la suite de la petite vidéo que tu as vue ce mercredi soir. Et si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Donc là on termine tout le freitage, la planification des frettes, le polissage, le ponçage, le polissage et après le remontage et du coup normalement le test en fin de vidéo. Je t'invite à t'abonner si tu n'en as pas marre de voir ma sale tronche. Je t'invite à mettre un petit like une fois que tu auras regardé ce magnifique contenu de qualité supérieure. Et puis bah voilà quoi, bonne vidéo à toi. Donc là, on en est à commencer un petit peu la planif des frettes. Donc là, on a fait les angles sur le bord de frettes. J'ai repassé un petit coup de papier de verre à 320. Un petit coup de 320 sur le bord des frettes. Et là, donc du coup, on va commencer un peu à regarder la planif des frettes, donc voir à peu près la hauteur en fait, si on a bien tout mis. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un coup de papier de verre assez fin, hein, pas trop violent. Là il me semble que ça doit être du 320 justement. Un petit coup de 320, en fait je vais passer un coup de marqueur sur toutes les frettes et en passant le petit coup de papier de verre on va voir en fonction, en fait si elles sont toutes frottées au même endroit, ça veut dire que c'est pas trop mal. Donc déjà ça va commencer à les mettre déjà bien tout au même niveau, un tout petit peu, et on va voir est-ce qu'il y a des endroits sur lesquels il va falloir un peu plus manger ou pas. Avant toute chose, la première chose à faire c'est de toujours bien revérifier si ton manche est vraiment bien droit. Donc on a cet outil là qui nous permet ça, une fois fretté, parce que sinon tu prends avec une règle comme ça, tu regardes si c'est bon. Le truc c'est qu'on a les frettes donc c'est pas très pratique. Donc c'est pour ça qu'il a été créé ce petit outil là où tu peux regarder avec les frettes en place. C'est pas ce côté là, c'est ce côté là. Voilà. Donc là tu vois avec tes frettes en place, tu peux voir si ton manche est toujours bien droit comme il faut. Qui m'a l'air d'être le cas. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, nickel. Donc là le manche est bien droit. On va commencer par lui passer un tout petit coup de papier de verre.
après avoir marqué chaque fret au marqueur, donc là hop, en fait tu passes un tout petit coup de marqueur sur le haut des frettes pour voir après, une fois que tu vas poncer, tu vas voir, ça va faire une marque là où le papier est bien passé dessus. Ce qui veut dire que normalement c'est à niveau. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Ok. Et bah franchement c'est pas mal du tout. Regarde, je vais te montrer. Donc en fait si tu vois qu'elles ont toutes été un minimum poncées, tu vois bien le marqueur noir autour. Et là où du coup c'est plus noir, c'est que ça a été poncé. Si ça a été poncé, c'est que c'est au même niveau que tout le reste en fait. Donc là tu vois, si on fait le tour, j'ai l'impression qu'on a l'air vraiment pas mal. Bon, tu remarqueras comme moi qu'il y a la lime qui a dû sauter là à cet endroit-là. Du coup là on a deux petites entailles dans la frette. Alors à mon avis on va devoir essayer de gérer ça en ponçage et tout avec la planif. Voilà, ça peut arriver de faire des conneries. Hein. Je suis pas encore totalement professionnel, mais quand je vois tout ça, franchement, je pense qu'on s'en rapproche. Je vais repasser juste un petit coup de marqueur sur toutes les frettes. Et là, je vais repasser un coup de papier de verre 500. Là, on était au 320, je rappelle. Là, je vais passer au 500 avec la cale à radius. Donc là, normalement, pour être sûr d'avoir ce qu'on cherche, quoi. Je suis en train de foutre du marqueur plein sur la touche. Mais de toute façon, on va tout nettoyer. Je pense qu'on va passer un petit coup d'alcool, voire acétone. Et on repassera un coup d'huile sur toute la touche aussi, après avoir presque fini les frettes. Donc là, ma petite cale à radius que j'ai fabriquée moi-même là avec le radius de 12, adapté à la touche, adapté à cette touche. Je vais passer un tout petit coup un peu partout pour voir ce que ça dit. Franchement, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Ouais, bah, franchement, nickel. Hein. Donc là, on a pris le coup de papier de verre au 500. Tu vois, il y a celle-là là, qui était tout juste touchée. Donc c'est pour ça que j'ai un peu insisté par ici. Donc là, je vais passer un petit coup d'aspi déjà pour nettoyer la touche et tout le bordel qu'il y a dessus. Je masque la touche et après en fait on va retravailler un peu chaque frette pour éviter qu'il y ait des plats en fait au-dessus. On va essayer de garder juste l'endroit en fait où on est venu poncer. Donc vraiment la lame de la tête du chapeau de frette, vraiment le point en fait qui va être en contact avec les cordes. Et en fait tout le reste de la frette, là où on a potentiellement aplati la frette, on va essayer de les resculpter donc au papier de verre. Là il n'y a pas beaucoup à manger donc je pense qu'on va faire ça au papier de verre avec plusieurs grains différents. Juste pour venir arrondir en fait le potentiel plat qu'on a fait en faisant la planif. Et donc on va faire tout le tour de chaque frette comme ça. Et après bah, on va commencer un petit peu à les poncer, qu'elles soient propres, vraiment propres. Et puis après ça va être le lustrage. Non, avant ça, avant le lustrage, après avoir poncé chaque frette, qu'elle soit belle, propre, on va venir retravailler la fin de la frette. Donc vraiment le bord qui est de chaque côté là, venir un petit peu le limer, l'adoucir, le reponcer. Et une fois que tout est vraiment poncé assez fin, presque poli en fait,
là on va venir polir les frettes, vraiment avec la Dremel. J'ai une petite Dremel et une petite tête en coton avec un polish exprès pour le métal et pour les frettes. Et on va venir polir toutes les frettes, nickel, bien propre. Et après ça, c'est fini. Là, après ça, terminé. Il n'y aura plus qu'à attendre que les micros arrivent, normalement fin de semaine là. On remontera le Floyd après on remontera le Floyd après l'avoir retravaillé là au niveau des couteaux. Bah, après remontage des cordes et on va faire un test, hein. On va essayer ça, on va voir si tout se passe bien. Et puis voilà quoi. Là, je voulais te parler d'une petite cale que je me suis fabriquée. J'ai vu, je sais plus quel luthier faire ça. En fait, c'est une petite cale pour venir t'aider pour sculpter tes frettes. Donc en fait, c'est une cale, tu vois, qui a deux angles de 45 degrés. Je sais pas si tu vas bien le voir. Et sur lesquels j'ai collé d'un côté un grain 320 et de l'autre côté un grain 500. Et donc ça va me servir à venir retravailler un petit peu le chapeau de frette pour minimiser au maximum le plat. Tu sais que tu crées en faisant ta planif de frette avec le papier de verre sur ta cale à radius. Et donc là, ça vient t'aider à retravailler vraiment juste le plat en fait. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, je vais te montrer à peu près comment on s'en sert. Là, tu vois, j'en profite pour te montrer un peu d'un peu plus près ce que je suis en train de faire. Donc là, en fait, tu vois, ce dont je te parlais, c'était le plat que ça a créé quand je suis venu poncer avec la cale à radius, tu vois, pour faire ta planif de frette. Tu vois là, sur le haut de la frette, celle-là, j'ai pas retouché. Ça te crée un petit plat, tu vois. Attends, je vais voir si on arrive à le voir un peu mieux comme ça. Si je te mets de coupe comme ça, tu vois, ça crée un petit plat. Et en fait, ça, on vient le retravailler de chaque côté de la frette, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de plat, qu'il y ait juste une petite ligne tout le long. Attends, je vais essayer de te montrer sur une autre frette. Tu vois, celle-là, je les ai retouchées un petit peu. C'est pas très flagrant. Voilà, tu vois, par exemple, on voit assez bien avec la lumière. Tu vois, ça crée comme une petite ligne tout le long de la frette. Et parce que moi je suis venu retravailler sur les côtés avec du papier de verre pour arrondir le plat. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert. Si tu veux, je te montre d'un peu plus près aussi la petite cale dont je te parlais. Le Pro Sculpteur de frette. Donc t'as un côté grain 500, le côté grain 320. Tu vois, ça donne ça. Et en fait, je viens retravailler. Tu viens juste retravailler, tu vois, comme ça, tac. Puis après, bon, en fonction de ce que tu as besoin de faire, tu mets plus ou moins d'angles et ça te sert à retravailler quand même ta frette. Donc c'est un truc tout con, hein, je l'ai fabriqué moi-même. Un truc tout con qui marche très bien. Surtout quand t'as pas besoin de beaucoup remanger sur la frette. Parce que j'ai pas beaucoup mangé de frette. Donc franchement non, c'est parfait. Ça se fait très bien et très rapidement, je trouve. Voilà, c'est bon, c'est parti.
Donc là, on va passer au polissage des frettes. Je suis passé par les étapes de ponçage. Donc j'ai commencé à reponcer pour retravailler le plat de la frette là, comme j'expliquais. Donc j'ai commencé ça au 320, après au 500. Après j'ai repassé tout un coup de 500 sur toutes les frettes, vraiment pour la finition. Après je suis passé au 800 et après je suis passé au 1000. Donc là je suis allé jusqu'au grain 1000 et maintenant on va polir les frettes. Donc avec la petite Dremel, là il y a une tête en coton ou je sais pas quelle fibre. Et donc ce petit produit là que j'avais acheté sur un site de laiterie pour faire le polissage. Donc c'est vraiment un truc spécialisé pour polir le métal. Donc là j'en mets une petite goutte sur chaque frette. Tac. Comme ça après on n'a plus qu'à venir avec la Dremel. Ça pue un peu, on dirait que ça sent l'ammoniac. C'est marrant parce que je m'en suis déjà foutu dans les yeux. Bref, c'est type là. Bon, tu remarqueras qu'il va falloir que je nettoie la touche là où j'ai foutu du marqueur. Donc là après je vais juste nettoyer un peu la touche et lui repasser un petit coup d'huile parce qu'avec le scotch tu vois ça on a enlevé un peu l'huile qui est en surface. Donc là voilà, je vais mettre un tout petit coup d'huile, je nettoie tout ça, je repasse un coup sur toute la guitare, je remonte les cordes et on va commencer à voir les réglages qui vont être nécessaires. Possible que du coup on ait à retoucher aussi, voir si il n'est pas plus haut parce que les frettes c'est pas exactement les mêmes que les anciennes. Savoir du coup s'il va falloir retoucher à la hauteur, l'action, tout ça, l'action aussi au niveau du Floyd, et puis voir un peu tout. Donc voilà, c'est parti. Salut. Bon du coup j'ai fini la guitoune, j'ai passé l'équivalent d'une journée entière dessus pour terminer du coup le frettage, je l'ai terminé. Après ça a été plutôt une question de réglage et les branchements des micros aussi. Du coup je suis parti sur des micros Fishman, fluence moderne. J'ai reçu ça avant-hier, donc j'ai fini le frettage hier, j'ai commencé à les monter hier et à les brancher. Ça m'a pris quand même pas mal de temps,
parce que du coup quand tu commandes en fait des micros, tu dois aussi commander un switch à part. Le switch, tu l'as jamais dans les kits de micros comme chez EMG, Fishman ou ce que tu veux. Tu n'as jamais le switch, c'est en fonction de après la guitare que tu as. Ils peuvent pas te mettre un truc. Si c'est une Les Paul, ça va être un toggle. Si c'est une super strat comme la mienne là, ça va être un type strat un peu quoi. Genre 3 ou 5 positions. Et donc du coup moi j'ai acheté un Chaleur Mega Switch M 5 positions. Je m'attendais pas à ça. Le truc c'est que il est très très bien. Hein. Ça coûte un petit peu cher, il est super bien. Mais t'as intérêt à savoir comment ça fonctionne quoi. Parce que je crois que si j'ai bien compté, il y a 24 branchements dessus. 24, ok, 24 points de soudure que tu peux faire dessus. Si tu connais pas mon gars, bon courage, accroche-toi bien. Du coup, je me suis débrouillé avec ça. Il n'y a aucun schéma sur internet que tu vas trouver exprès pour ça, tu vois. Déjà, un 5 positions, c'est quasiment introuvable. Enfin, tu trouves pas de schéma avec des 5 positions. Tu trouves avec des 3 positions type strat. Et là c'était une galère, enfin avec ce switch là tu vois, c'était vraiment une galère. En plus il y a plein de câbles. Du coup je m'étais dit au pire je vais faire une vidéo tuto pour brancher des Fishman et à la limite avec ce switch là. Donc je pense que je vais quand même te faire cette vidéo là. Je la ferai plus tard. J'aurais pu te faire aussi une vidéo sur le réglage, parce que du coup j'ai quand même passé un petit peu de temps sur le réglage avec le Floyd, avec le réglage du manche. Là elle est nickel la gratte, franchement on le déboîte. Le seul truc c'est que du coup les micros, j'ai pas réussi à brancher tout correctement. C'est à dire que du coup vu que j'ai un 5 positions, j'aurais bien aimé que les positions intermédiaires, donc la 2 et la 4, avoir juste chaque micro en single coil. Là je l'ai, mais je sais pas pourquoi, à mon avis c'est pas encore bien branché, il doit manquer quelque chose. J'ai pas la puissance voulue. C'est-à-dire que tu l'entends qu'il y a bien les deux micros en single coil, mais il n'y a pas la puissance voulue. Donc à la limite, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, je veux bien un peu d'aide. Et moi, ce que j'aurais bien aimé faire après, c'est faire une vidéo à part là-dessus. Je vais pas te filmer tout ce que j'ai fait dessus, je l'ai pas filmé, mais je te montrerai déjà à peu près les branchements, tout ça. Je te ferai un schéma justement que tu puisses le faire si tu veux le faire. Donc là, la guitare est terminée. Donc voilà à quoi ressemble la bête. Je sais pas trop si on voit un peu les frettes. Franchement, très content. Là, elles sont nickel. J'ai refait. Donc, ce que tu verras pas dans les épisodes là, c'est que j'ai pas filmé, mais j'ai refait une planification de fret avec du papier de verre 180 cette fois, parce que finalement, il fallait repasser un vrai coup pour les remettre bien tout au même niveau. J'ai replanifié un coup les frettes, j'ai refait toutes les étapes que tu as déjà vues. Donc c'est pour ça que j'ai pas refilmé, tu vas pas voir 2 fois la même chose, c'était quand même assez long et un peu chiant. Mais en gros j'ai refait l'autre étape, sauf que là j'ai fait vraiment le nivellement des frettes avec du 180. Et puis après j'ai resculpté, reponcé et puis poli les frettes. Donc voilà. Donc là je découvre et en même temps j'apprends. Vraiment là c'est nickel. Si jamais ça intéresse du monde, tu peux toujours me contacter par message. Si jamais tu as besoin de faire un truc sur une guitare, quoi que ce soit, hein, même juste un réglage total et tout, un changement de corde, etc. Tu peux être sûr que ça sera toujours moins cher qu'ailleurs. Ça me fait un peu d'entraînement. Je vais te faire une petite vidéo test de la gratte. Mais là elle est nickel, super jouable, franchement je suis ultra content. Fallait que je me dépêche un peu parce que j'ai concert demain. Voilà, c'est tout, je te laisse sur les images du test. Et comme un connard, j'ai oublié d'appuyer sur record sur Ableton. Donc en fait tu vas te taper le son de la caméra parce que vraiment flemme de tout refaire. La flemme. Yo! Bon, alors du coup on va faire la petite vidéo test de cette charmante petite
LTD fraîchement refrété et franchement c'est un vrai petit bonheur. Du coup j'ai fait un concert là déjà avec, franchement nickel. Les Fishman franchement ça arrache aussi hein. Bon faut juste que je finisse de trouver les derniers branchements parce que là tu vois en fait c'est ça dont je te parlais. Là je suis sur le micro manche uniquement. Position intermédiaire qui devrait splitter qui devrait le passer en single coil au lieu de double. Là j'ai pas le même niveau là. Le volume, c'est pas le même, donc je pense qu'il doit y avoir un truc à brancher que j'ai pas du tout branché. Après, j'ai les deux micros nickel. Ça, c'est le micro manche. Les deux intermédiaires, où normalement c'est celui-là en single coil. Donc on l'entend, mais c'est pas le bon, enfin le volume est pas là quoi. Et micro chevalet. Ça c'est le split pour le Voice 2. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est en gros ça te le passe un peu comme un micro passif. Donc parce que c'est des micros actifs du coup. Et le split là te sert à avoir un son à peu près qui se rapproche du passif. Donc ça c'est le son actif. Le Voice 2. Ça change un petit peu, mais c'est pas ultra flagrant, je trouve. Après, ça dépend peut-être des sonorités, je les ai pas encore ultra testées à fond, mais bon, franchement, c'est cool. Franchement très très cool. Là je l'ai réglé action très très basse pour pouvoir faire un peu des solos tout ça. Et franchement c'est un régal, hein. Zéro problème de fret. Je suis vraiment content pour ce coup là, très très content. Super bien jouable, super confortable, super agréable à jouer. Donc si ça t'intéresse, tu m'envoies un message, un mail par mail dans ma boîte mail. Et voilà. J'en profite aussi du coup pour j'ai vu quelques commentaires où on me disait ouais cool tu fais du Metallica machin et tout.
Je suis un très gros fan de Metallica, ça se voit, je pense. Je suis un très gros fan de Metallica. Du coup, en fait, j'ai un groupe, je joue dans un tribute Metallica. Et donc, si jamais ça en intéresse quelques-uns, je mettrai la page YouTube de notre chaîne. Bon, il n'y a pas grand-chose dessus. Page et une Facebook, tout le bordel qui va avec. Si jamais ça t'intéresse, nous on tourne souvent dans les alentours de un peu région parisienne, Évreux, Chartres, tout ça un petit peu aussi, dans ce coin-là. Donc si jamais ça t'intéresse, on fait des concerts de temps en temps. Là, on en a fait un ce week-end et le prochain je crois que c'est en février. Donc, je te mets les infos et tu te débrouilles. Je voulais juste savoir aussi vos avis, les quelques-uns qui me suivent encore parce que j'ai vu qu'il y avait plus grand monde. Je pensais à un truc un peu dans le délire, genre vous m'envoyez, on vote pour un morceau et tout, il faudrait que je l'apprenne, un morceau que je connais pas. Vous choisissez un morceau, fait des votes et tout ça, et je dois me démerder à l'apprendre en vidéo. Pourquoi pas, avec un temps imparti, et essayer de l'apprendre, pourquoi pas, si ça en intéresse quelques-uns. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses, pourquoi pas, tu vois. Je te mets toujours en description mon SoundCloud, donc là où tu as mes petits sons que t'entends dans mes vidéos. Facebook, mon adresse mail, donc va checker la description. N'oublie pas de t'abonner, ça peut être sympa. Mettre un petit commentaire, histoire de me dire que je joue comme une merguez. Je vous dis à la prochaine, et des bisous.